Bonjour tout le monde, on va essayer aujourd'hui d'utiliser le guide réalisé par Jaco Vazor pour router la tablette de Cdiscount à 50 €, la Cdisplay. Donc là, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc la tablette vous la connaissez. Une fois routée, comme j'en avais pris 3, j'en ai une que j'ai déjà routée pour vérifier que ça marchait avant de faire ce guide. Donc voilà, la tablette est routée, pas de pub. Là j'ai mis Nova Launcher, bon bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de toute façon, une fois routé, ça fonctionne très très bien. Je vous conseille de changer le launcher. Rappelons que le launcher, c'est ce qui permet d'afficher les icônes et qui donne ce genre de défilement. Je vous conseille de changer. Nova Launcher, il marche vraiment beaucoup mieux que le launcher d'origine fourni par Cdiscount sur la Cdisplay. Donc on va essayer de reproduire ça avec mes deux autres tablettes. Donc c'est parti avec la numéro 2 qui n'est pas routée. Pour vous montrer la différence. Cette fois-ci, voilà. Donc là j'ai Nova Launcher, j'ai des messages de partout qui me demandent de désactiver Nova Launcher, que c'est pas en accord avec les conditions générales. Donc ça fonctionne quand même, j'ai pas de pub, mais toutes les 5 minutes, ça me demande pourquoi est-ce que j'ai Nova Launcher, etc. etc. C'est déjà une petite galère. Bref, donc on va essayer de router également cette tablette en suivant le guide de Jaco Vazor du forum FR Android. Très très beau guide, très simple, très clair, très net. Donc pour cela, première chose à faire, installer les drivers fournis par Jaco Vazor ou par moi-même. Je vais les remettre, vous les trouverez dans le lien situé sous cette vidéo. Vous téléchargez les drivers. Une fois les drivers installés, donc les drivers de la tablette, moi je les ai plus ici. Si, ils sont là. Donc vous installez les drivers, Release Driver Assistant. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne le refais pas. Une fois les drivers installés, on passe aux routes à proprement parler. Donc pour ça, la première étape, c'est de télécharger la ROM que vous désirez. Il y a deux ROM. Une ROM en 3+3 et une ROM en 5+1. Personnellement, j'ai pris la ROM en 5+1, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc la ROM en 5+1 est décompressée ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc une fois qu'on a décompressé, on a RK Android Tool. On le lance. Ici, vous constaterez que je suis sous Windows 7. On coche tout, absolument tout, sauf demi tout en bas. Donc je coche. Voilà. Ensuite, il faut éteindre la tablette. Donc vous voyez encore les pubs qui réussissent à revenir quand même, les pubs Cdiscount. Donc j'éteins. Ok. Une fois la tablette éteinte, je la branche en USB avec un câble. Voilà. Et là, vous voyez qu'ici, il y a écrit No Found Any Device. Et il faut absolument qu'il y ait écrit Found One Loader Device. Donc pour ça, il faut rester appuyé en simultané sur le bouton Power et le bouton Volume haut. Donc j'appuie sur les deux en même temps. Et j'attends que l'affichage ici change. Voilà, ça y est, Found One Loader Device. On est bon, on va pouvoir commencer la procédure. Donc il faut cliquer sur Lower Format ici. Une fois que le Lower Format est terminé, il faut cliquer sur Download. On attend qu'il y ait écrit tout en bas Download Image OK. Ce qui est un petit peu long. De quelques minutes.
Et voilà, download OK, download image OK. Donc à partir de là, on appuie sur le bouton Power de la tablette jusqu'à obtenir à cet endroit-là No phone any device. Voilà, on relâche No phone any device. On débranche le câble USB. Et à nouveau, on va appuyer sur Volume plus et Power simultanément jusqu'à obtenir le logo TeamWin. On reste appuyé. Et voilà. TeamWin. On est arrivé. Et finalement, on a presque terminé. Alors maintenant, il va falloir cliquer sur Wipe en haut à droite. Puis Advanced Wipe. Puis on va cocher SD card uniquement et Swipe to Wipe. On va revenir un écran en arrière et encore un écran en arrière, et on va aussi faire Swipe to Factory Reset. Voilà, on va cliquer ici, tout en haut, sur le petit bouton Home qui fait qu'on revient. Et sur Reboot, tout en bas à droite. Et sur Système. Et la tablette redémarre, routée, et en plus sans aucune pub. Donc c'est un petit peu long, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, le premier démarrage en route est un petit peu longué. Et voilà, c'est terminé, on est prêt à commencer à configurer la tablette. Bien sûr, tout a été effacé, alors attention, on repart de zéro quand on fait une installation de ce type-là. Ce sera tout, bonne journée à tous, et encore merci à
Jaco Vazor pour son très beau guide, très simple, très clair, très net, qui m'a permis de réaliser cette vidéo. A plus.